tous. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Alors Dominique, ce fut un beau voyage au Japon. Ce fut très enrichissant à tout niveau, de bonnes affaires, de bons contacts comme d'habitude. Pas d'anecdote? Pas trop, ou en tout cas celle qu'on peut pas raconter trop sur vidéo, quoi, tout simplement. Tu n'es pas tombé dans l'eau quand même? Non, pas du tout, pas moi. D'accord. Ouais, ça peut arriver, hein, on l'a encore vu. Hein. Oui, notamment chez Tosho Sakai, c'est arrivé plus d'une fois et encore cette année. Eh ben voilà, donc comme quoi que tout le monde n'a pas toujours le bon équilibre. Non, et là c'est des professionnels, mais bon, il faut leur pardonner, hein, il fait relativement froid, c'était des étangs extérieurs, le mur fait quand même que 20 cm, donc c'est un peu glissant et voilà. Bon alors Dominique, ça y est, le magasin est ouvert, hein, la saison a commencé? Oui, donc depuis le 1er mars, on est réouvert tous les jours maintenant, tout à fait normalement. Absolument. Alors bon, tous les ans, tu nous ramènes de très belles choses. Hein. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés de voir un petit peu ce que tu as ramené cette année-ci. Tu nous as ramené encore du mieux que l'année passée? J'espère. Je fais en tout cas tout ce que je peux, en tout cas, pour arriver à sélectionner un maximum de belles choses et surtout à des prix corrects. Absolument, parce que ça c'est important. Hein. Oui, parce qu'en fait, finalement, on voit énormément de très très belles choses, parfois à des prix qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc moi, je veux en fait essayer de trouver pour le commun des mortels, je veux dire, le maximum de belles choses qui est accessible et achetable. Bon alors le magasin, bon j'ai fait quelques images, hein, vous verrez ici dans le reportage. Bon, il est bien chargé. Hein. Ah, effectivement, cette année, on a bien rechargé le magasin. Il faut savoir qu'on fête nos 20 ans cette année. Et donc, on a prévu quelques petites actions un peu particulières. Dans mon optique, 20 ans, c'est 20 articles à moins 20%. Donc, il fallait du stock pour justifier cette action. Bon, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. On en parle après. Eh bien, en tous les cas, on va voir un petit peu la sélection. Les Tosai sont déjà rentrés aussi? Tout est rentré. Les Tosai sont rentrés avec les Nisai, les Sensai et les Yonsai. Ouais. Alors restez bien avec nous parce qu'à la fin de cette émission, eh bien, on aura l'occasion de donner un petit peu les dates, l'agenda des Eaux de la Mule. Sans souci, on en parle. Alors restez avec nous, on va regarder ce qui se passe dans les bacs. Alors Dominique, premier bowl ici. Donc premier bowl, en fait, ce sont des petits Tosai voilés de chez Suda. Alors bon, évidemment, petit voilé, c'est pas dans les grands standards, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça. Hein. Non, effectivement, les Japonais ont tendance à dire que les voilés sont faits uniquement pour les Européens, mais je sais qu'il y a énormément de personnes qui apprécient en fait les voilés. Et 2-3 voilés dans un bassin, c'est toujours agréable à voir. Alors tu dis les Européens, mais je crois que les plus grands amateurs sont aux États-Unis. Oui. Je parle d'abord pour nous, donc effectivement c'est européen et américain, mais les Japonais n'apprécient pas. Absolument. Bon, mais moi j'apprécie bien, moi je trouve que c'est bien sympa hein, quand ça se développe. En plus, ce sont des poissons qui ont des potentiels de croissance relativement importants quand même. Oui, tout à fait. Et il faut savoir que Suda en fait a une lignée relativement intéressante au niveau des voilés. Et ce qui était vraiment sympa chez lui cette année, c'est qu'il y avait vraiment toutes les variétés. Donc on a du Gosanke, on a du Sushui, on a du Platinum, du Yamabuki. Il y a du Doisu même dedans, donc c'est assez varié en coloration. Voilà, c'est bien de pièce ici, hein, puisque bon, ça c'est pas toujours évident à avoir, hein, un beau petit lot de voilés. Il y en a 180. Bon, il y a de quoi se faire plaisir. Tout à fait. Allez, on continue. Alors Dominique, ici, du métallique. Donc on est sur du métallique, Marusaka, c'est l'éleveur, avec une grosse majorité en fait dans les métalliques de Kikushui. C'est ça. Alors bien coloré. Hein. Ils sont très colorés, je trouve relativement bien tachetés, donc les taches sont bien délimitées. C'est pas trop orange, donc il y a un beau mix de blanc et de couleurs, donc c'est vraiment bien varié en fait. En plus, ce sont des poissons qui restent relativement stables hein, dans leur pattern. Ça reste relativement stable, leur croissance, connaissant l'éleveur, c'est quand même pas trop mauvais non plus, donc on est sur un poisson qui est agréable pour le futur. C'est ça, alors bon, déjà bien architecturé, on va dire, au niveau body. Oui, maintenant il faut encore les nourrir, hein, ces petits poissons, donc le travail qui va venir derrière, c'est donner un peu de nourriture pour qu'ils reprennent encore un peu plus de body, justement 2-3 cm de plus et ce sera parfait. Bon, de toute façon, d'ici à la fin de la saison, ils auront doublé, voire triplé de taille. Hein. Ah, ce genre de poisson, effectivement, en fin d'année, ça fait 25 cm normalement. Hein.
Absolument. Hein. Donc, à moins qu'on ait vraiment un été catastrophique, ce qu'on ne se souhaite pas. Faut pas parler de malheur. Non, 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 il va faire très bon et on aura même 27 cm plutôt que 25. Ben écoute, en tous les cas, ben, c'est le premier jour de printemps aujourd'hui. Hein. Ah, il paraît, je ne sais pas, j'étais même pas au courant. Non, ben, je veux dire, ben, je t'ai ramené le soleil quand même. Ah oui, merci. Et j'espère que tu me le laisses. Ah, ben, on va faire un effort là-dessus. Allez, restez avec nous. Alors Dominique, ici, on a monté un petit peu en taille. Hein. Donc on monte en taille, on reste chez le même éleveur. Donc c'est en fait un mix qui vient de chez Marusaka aussi. Donc on est la taille beaucoup plus grande que le mix précédent. Et là c'est vraiment un mix en fait complet où il y a du Kikushui, il y a du Gosanke, il y a quelques métalliques et aussi des Midorigoi, quelques-uns. Les Midori, ça c'est déjà beaucoup plus difficile à trouver. Hein. Oui, maintenant ils ne sont pas parfaits, loin de là, mais voilà, pour celui qui veut en avoir en petite taille et à des prix corrects, c'est le moment. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Midori, c'est un poisson à consonance verte. Logiquement, il devrait être vert, soi-disant. Moi, j'appelle plutôt couleur moutarde. Ouais, bah oui, d'accord, mais enfin, peut-être qu'il n'y a pas de moutarde au Japon, quoique j'en ai déjà vu. Hein. Le wasabi, c'est de la moutarde, non? Non, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Un peu plus forte, mais... Enfin bon, Oui, ça, c'est pas... C'est vraiment une couleur un peu particulière, c'est beau et bon, ça change pas trop avec le temps. Hein. Marusaka, ben voilà, des belles petites pièces. Bon, là aussi, il y a du choix. Hein. Là, il y a du choix, il y a, je pense, 85 pièces. Ben voilà, il y a tout ce qu'il faut. Allez, on continue. Alors ici, on est toujours sur du Tosai, mais un petit peu architecturé là. Hein. Donc là, en fait, l'éleveur c'est Ofushi. Donc on a eu l'opportunité de faire une belle petite sélection en fait chez Ofushi. Il nous a préparé un mix, je vais dire, un peu plus haut que standard. Voilà. Voilà, c'est ça. Ben, ça se remarque directement. Hein. Oui, la qualité, quand on regarde les Ariwake et les Kujaku, ils sont parfaits. Il y a quelques très beaux Showa. Et le métallique est très vendable parce que le noir est déjà bien entamé en fait. C'est ça, alors bon, c'est vrai que pour du métallique, c'est très métallique. Ça l'est, je trouve ça relativement flashant donc, et ça vieillit vraiment bien. Absolument. Bon, le Kujaku, il est super sympa. Ben, les autres aussi du reste. Hein. Ah, j'aime bien le Showa. Mais tout le monde sait que j'adore les Showa. Après, ben, le Showa, c'est aussi un poisson qui évolue pas mal. Hein. Bah, c'est un de mes préférés à ce niveau-là parce que justement c'est le genre de poisson qui a une évolution peut-être un peu plus marquée que d'autres, comme les Shiro par exemple. Et donc le changement d'un Tosai par rapport à un Issai ou un Sensai peut être relativement important. Et moi j'adore voir ces évolutions au bout de 3-4 ans, c'est parfois impressionnant. C'est ça le hobby aussi. Hein. C'est, je pense, une partie de l'amour qu'on a pour les koi. Absolument. Alors bon, voilà. Si maintenant vous ne savez pas que Dominique est passionné, ben, je pense que vous en avez un bon aperçu. Moi passionné? Oh non, trop peu. Allez, on continue. Alors Dominique, on grandit un petit peu, mais là on voit les choses en blanc. Donc là on voit les choses en blanc. Donc j'ai eu l'opportunité d'acheter un lot de 18 pièces chez un éleveur particulier, donc spécialisé dans les Purashina. Et donc tous les poissons qui sont ici font entre 25 et 28 cm. C'est ça, de belles pièces, hein, on peut déjà dire quasiment du Gosanke, enfin non, pas du Gosanke mais du Jumbo Tosai. Hein. Disons que généralement les Jumbo Tosai arrivent vers le mois de mai. Oui. Donc ceux-là, au mois de mai, ils feront du Jumbo Tosai, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, oui, et ça c'est de toute façon Tosai, donc ça reste quand même Tosai. Hein. Donc ouais. c'est pas, ça n'a pas été des small Nisai ou quoi que ce soit, on est toujours sous du Tosai. Du grand Tosai, d'accord, mais c'est du Tosai quand même. Alors bon, puisque tu ne veux pas nous dire de quel éleveur il s'agit, on a une petite proposition à vous faire, n'est-ce pas Dominique? Ben, tous ceux qui regardent la vidéo, ben, ils savent que j'ai un compte Facebook, les eaux de la mule, donc est sur Facebook. Je vous propose de répondre à une bête petite question. Citez-moi le nom de l'éleveur et je tirerai parmi les bonnes réponses une personne gagnante. Et le lot, c'est un de ces Purashina. Voilà, alors bon, une des personnes gagnantes, hein, donc tout le monde a sa chance de gagner, puisque bon, toutes les bonnes réponses seront collectées, hein, et puis alors tu enverras, quand tu auras fait le tirage au sort, un petit message privé pour dire qui a gagné. Donc, ce que je propose même, à la limite, c'est peut-être plus intéressant encore.
toutes les personnes qui auront bien répondu, je note le nom sur un bout de papier et via une petite vidéo, je tirerai au sort le papier gagnant, le billet gagnant et je montrerai via la vidéo le gagnant du prêt chinois. Exactement. Donc voilà, ben, une bonne nouvelle. Je pense qu'il y aura pas mal de gens qui seront intéressés. Donc donnez-nous, s'il vous plaît, le nom de cet éleveur. Exactement. Alors, bon, facile quand même. Ah, c'est pour moi le plus grand éleveur de Purashina à Niigata. Donc, Exactement. Bon, on va pas le faire comme à la TF1. Hein. Non. Il faut quand même laisser un peu de suspense et ouais, sur Internet tout se trouve. Hein. Allez, un beau lot à gagner, donc n'hésitez pas. Bon, il faudra peut-être venir le chercher si on gagne. Ah, l'idéal, ce serait pouvoir venir le chercher. Maintenant, si quelques clients français veulent, on peut faire l'envoi, mais l'envoi va coûter cher par rapport à un seul poisson de cette taille-là, en fait. Ouais, mais enfin, ils peuvent choisir d'autres poissons aussi. Ah, effectivement, s'ils le combinent avec l'envoi d'un Issei ou d'autres Tosai, il n'y a aucun souci. Bon, de toute façon, il faut qu'il soit passage. Hein. Voilà. Allez, bon, ben, je vous dis merde à tous, hein, donc n'hésitez pas. On rappelle les os de la mule hein, sur Facebook. Les os de la mule, oui, donc le prénom c'est les-o et le nom de la mule. C'est ça, et vous donnez votre réponse. On collecte toutes les bonnes réponses avec le pseudo, bien sûr, et puis eh bien, on tirera et on fera une petite vidéo sur qui sera gagnant. Oui, si possible, je fais le concours en fait jusque la fin de nos premières portes ouvertes, donc jusqu'au 19 mars au soir. Voilà, donc tout est dit, je pense. Alors Dominique, on monte encore un petit peu en taille ici. On monte un peu en taille, donc là on est en fait sur toujours des Tosai, donc qui font entre 25 et 30 cm pour les plus grands. Et là en fait on a eu l'opportunité d'avoir un mix de 36 pièces. Il y a 18 Iyutsuri et 18 autres variétés, dont les Shagoi Ginrin, Soragoi Ginrin, Mizuo, Gosanke, quelques Kujaku, et enfin un peu de tout en fait au niveau des 18 différents. Alors on est chez qui là? Là on est chez Hirasawa. Hirasawa, bon, franchement, bon, les Iyutsuri, ils sont vraiment très propres. Hein. Oui, je trouvais que c'était une opportunité d'en prendre parce que quand j'ai vu la vidéo donc, de ce qui était proposé, parce que là c'était vraiment en dehors de mon voyage qu'on nous a proposé en fait ce lot, je l'ai trouvé vraiment propre et les 18 que j'ai sont vraiment pas parfaits parce qu'il n'y a jamais dans cette taille-là quelque chose de parfait, mais très valable pour le rapport qualité-prix. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce genre de poisson, ça s'agrandit vachement fort. Hein. Oui, surtout chez lui, quand on voit les parents, c'est énorme. Hein. Ça grandit excessivement bien. Et comme ils ne sont pas encore trop sales maintenant, je pense que pour le futur, c'est des poissons très intéressants dans le développement et dans la qualité du pattern qui va rester en fait. Absolument. Bon, le prix reste accessible. Oui, là, on va être sur des poissons qui tournent autour de 95 €. Voilà, 95 en France. 95 en France, oui. C'est à peu près pareil. Et pour moi, oui. Ok. Eh bien, on continue. Alors ici, tu as ici une superbe sélection de Shiro, hein, vraiment superbe. Merci Patrick. Effectivement, donc les koi viennent de chez Tosho Sakai. Donc là, on a vidé en fait plusieurs bassins et au total, on a eu en main 3000 pièces. Et moi, j'ai sélectionné en fait 150 pièces, dont des Shiro, du Gosanke, quelques Kohaku Ginrin, des Goromo, du métallique. Il y avait un peu de tout en fait. Tosho Sakai, on rappelle. Tosho Sakai, oui. Alors, Tosho Sakai, bon, fait de belles choses, hein, la preuve en est. Alors moi, je voudrais quand même faire une petite parenthèse, c'est que bon, ces poissons sont rentrés il y a 3 jours. Exactement, donc il y a seulement 3 jours qui sont là. Donc en fait, regardez bien le bowl et ceux qu'on a vus avant, parce que tous les poissons sont rentrés il y a 3 jours. Ils sont encore stressés du voyage, etc. Mais on peut dire que quand on les voit comme ça et que ça pète dans la couleur comme ça, ça peut aller dans le bon sens. Hein. Effectivement, donc il y a seulement 3 jours et les Shiro notamment sont encore un peu rosés, ce qui est logique, le stress est toujours là, donc ça ne va aller qu'en s'améliorant et d'ici 15 jours, 3 semaines, leur état général sera parfait. Les renourrir, déstresser, la quarantaine et pour la vente, donc au mois d'avril, ils seront dans un état parfait.
Absolument, donc, mais ça sera encore beaucoup mieux que ce qu'on peut montrer aujourd'hui. Ah, effectivement, les couleurs seront encore plus chatoyantes que ce qu'elles le sont maintenant. Alors ces poissons-là que vous voyez ici pour l'instant, ils ne sont pas très difficiles à trouver, hein. C'est le premier bac quand on rentre chez toi. Exactement, donc c'est chaque année je fais l'effort en fait de faire une sélection comme ça à la main là-bas et je trouve que ça vaut la peine de le mettre en valeur directement donc à l'entrée et puis ça permet aux clients dès leur arrivée de voir pour moi une sélection parfaite. Absolument. Dominique, ici on passe à la taille supérieure, on est sur du Nisei. Donc là effectivement on démarre avec les Nisei et je trouvais sympa de commencer avec ce que j'appelle moi le standard au niveau des Nisei. Donc c'est entre guillemets la plus basse qualité de ce qui est chez moi. Bon heureusement, hein, parce que sinon, je ne sais pas ce que tu nous montreras à la fin. J'espère qu'effectivement la fin sera beaucoup plus belle que le début effectivement. Alors on est chez qui là? Donc on est en fait chez Takahashi. Takahashi, superbe Ginrin, hein, un beau Kohaku Ginrin. Oui, le Kohaku Ginrin est magnifique. Les Doitsu sont très vendables parce que la peau est vraiment belle. Le rouge est relativement intéressant. Bon, c'est des koi standards, hein. Le Kujaku n'est pas mal non plus pour le prix en tout cas, c'est largement intéressant. Alors bon, moi j'ai pu remarquer aussi quelques Showa qui n'étaient pas tristes non plus. Non, effectivement, les Showa, comme j'ai l'habitude de dire que j'aime les Showa, je pensais faire un bac rien qu'avec des Showa après. Eh bien, on verra les Showa après, hein, rassurez-vous. Hein. On prend un peu de temps, mais c'est parce que c'est aussi pour le plaisir là. Oui, puis je me dis, on y va crescendo, quoi. Absolument. Allez, on continue. Alors ici, Shiro Shiba. Donc Shiro Shiba, deux éleveurs différents. Donc les Shiro, en fait, c'est une super opportunité que j'ai pu faire là. Donc l'éleveur, c'est Kazé. Donc il y a 10 Shiro. C'est des small Nisei parce qu'en fait, ils ne font que 30 cm. Mais c'est toutes des femelles. C'est ça, bon, potentiel. Hein. Ah là, effectivement, donc on est sur du Shiro qui a énormément de potentiel. Bon, Kazé, c'est un petit peu éloigné, mais bon. C'est un petit peu éloigné, mais je trouvais que la qualité en fait, des Shiro était vraiment très intéressante parce que le rapport qualité-prix de ces Shiro est vraiment très intéressant. Exactement. Alors bon, Kazé, bon, c'est toujours un plaisir d'aller faire un tour là chez lui. Il y a toujours pas mal de variétés en plus. Oui, et moi ce que j'aime bien chez lui, c'est que effectivement, quand on fouine un petit peu, on peut trouver, je vais aller dire de tout, mais des belles choses un peu particulières. Absolument. Et alors les Oshiba? Les Oshiba, donc c'est Igarashi Saiki. Igarashi. Donc lui, en fait, c'est une petite sélection qu'on a fait. Il y avait les Oshiba et quelques Doitsu métalliques, des Yamato et des Doitsu Kujaku. Bon, une belle sélection encore avec un prix tout à fait accessible. Hein. Oui, là on reste dans une gamme qui est plus que accessible. Belle sélection, félicitations. Merci. Alors Dominique, ici on est sur une variété très demandée, hein, du Goshiki. Oui, très demandé et franchement, je dis cette année, 2017, c'était l'année Goshiki. Voilà, alors pas pour tout le monde, je te le dis aussi. Non, moi je ne sais pas si je suis tombé au bon moment, au bon endroit et que tout s'est bien déroulé. Mais cette année-ci, en fait, donc là on est sur les plus petits des Goshiki, mais on a vraiment une qualité de Goshiki très intéressante. Aussi bien donc en petit Nisei comme ça qu'en gros Nisei. Absolument. Alors bon, à remarquer un superbe Goshiki Doitsu là. Oui, et quand on voit la photo donc, que j'ai fait de lui en décembre et l'état dans lequel il est maintenant, c'est plus que prometteur. Ah oui, ça, je peux vous dire que celui-là qui prendra ça, ça fera une bonne affaire. Oui, effectivement. Alors bon, belle pièce, aussi du Ginrin, hein, qui est assez éclatant, hein, belle rangée d'écailles au-dessus. On rappelle que bon, ce qui est important pour un Ginrin, c'est qu'il soit lumineux sous toutes les faces, et ça c'est le cas. Oui, effectivement, donc le Ginrin est bien réparti, il est très éclatant partout, comme tu dis. Et donc moi je trouve qu'en plus,
en dehors du Ginrin, la tête rouge comme ça et les quelques petites taches rouges derrière donnent un cachet un peu spécial au poisson. Donc j'aimais vraiment bien. Donc dans le bowl qu'on a fait là sur place, il y a effectivement du wagyu, il y a du doitsu, il y a du Ginrin, du non-Ginrin. Et l'éleveur, j'ai peut-être oublié de le dire, mais c'est Aoki. Aoki, bien sûr, hein, puisque bon, c'est un grand spécialiste hein, du goshiki. Oui, effectivement. Aoki que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a le, comment vais-je dire, le petit temple juste à côté. Oui, malheureusement pour nous, on n'a pas souvent l'occasion d'y aller parce que, je veux dire, on a plus de temps à consacrer, entre guillemets, à la sélection qu'à la visite. Mais c'est vrai que quand on passe devant, c'est chaque fois un des temples qui me tente vraiment à toujours aller dedans. Absolument. Alors bon, moi j'ai eu l'occasion de le visiter de fond en comble. Hein, bon. Et puis c'est un truc que je vais devoir refaire un jour parce que bon, c'était aussi une rencontre exceptionnelle avec le gardien du temple, hein, je sais pas, le prêtre, comment on l'appelle. Oui, tu as eu énormément de chance parce que moi j'ai pas eu cette chance malheureusement. Allez, on continue. Alors comme promis, Dominique, un petit bol de Showa ici. Hein. Donc là on rentre dans les variétés que j'aime vraiment bien, donc les Showa. On est sur du Ginrin Showa et l'éleveur c'est Shinoda. Alors superbe pièce, hein, bon, Nisei. Nisei, oui, tout. Donc il y a mâle et femelle dans le bowl, mais c'est Nisei. Bon, c'est deviner facilement quelle est la femelle. Hein. Effectivement. Mais bon, trois belles pièces, hein, trois beaux Ginrin. Bon, bien sûr, c'est pas fini, hein, parce que dans le sens que ça va encore grandir, ça. Ça va grandir. Les poissons de chez Shinoda, généralement, grandissent relativement bien. Et au niveau qualité soumis dans le futur, ça va sortir. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là. Absolument, surtout chez nous avec des eaux dures. Oui, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui favorise effectivement la montée du sumi. Mais bon, déjà comme ça, ils sont vraiment bien. Bon, ce qui est bien, c'est que ce sont des Nisei. Donc on peut espérer d'avoir un peu plus de stabilité, surtout pour ce type de poisson. Oui, tout à fait. Et puis, bon, il n'y a rien à faire. Ça va continuer à évoluer un petit peu. On voit que la tête en elle-même doit encore foncer chez deux, le mâle et la femelle. Donc il y a de l'évolution, il y a du potentiel vraiment... Même sur le dos du mâle, hein, on voit que c'est loin d'être fini. Hein. Motoguro bien installé, bien équilibré. Oui, tout à fait. On reste dans le Go-Sankei ici. Donc on reste dans le Go-Sankei. Le Showa et le Tancho Showa, c'est l'éleveur, donc c'est Kaze. Et les Kohaku, c'est Hiroi. C'est ça. Alors bon, Kaze, là, tu as vraiment été gâté. J'ai été gâté, c'était ce que je disais, donc il a plusieurs variétés et quand on fouine bien, on peut trouver des choses qui sont très sympas et ça faisait partie des poissons que je trouvais plus que sympas. Alors c'est quoi, c'est du Sensei, Nisei? Là on est toujours sur du Nisei. Nisei, belle pièce hein, chez Kaze. Et les Kohaku? Les Kohaku aussi Nisei, donc de chez Hiroi. Hiroi, bon qu'on ne présente plus non plus, hein, c'est aussi un éleveur de qualité. Hein. Ah, ça fait partie des éleveurs que j'aime bien. On y trouve des très belles choses. C'est pas toujours accessible au niveau prix. Je parle pour ma clientèle, mais les choses sont claires, nettes et précises avec lui. Les prix sont bien déterminés et finalement, quand on discute un tout petit peu, parfois, on a la chance de pouvoir faire des sélections intéressantes à des prix intéressants. Alors, ne vous fiez pas... je veux dire, au blanc, hein, puisque bon, les poissons, on rappelle, sont revenus qu'il y a 3 jours. Hein. Non, effectivement, donc c'est ce que j'allais souligner, notamment les Kohaku. Là, on voit que le stress est encore bien là. Le Tancho Showa aussi. Le Showa est déjà un peu plus remis que les 3 autres, mais c'est des poissons qu'il faut revoir dans 3-4 semaines quand tout sera terminé au niveau quarantaine. Absolument, on aura l'occasion. Oui, tout à fait. Alors Dominique, ici on commence à rentrer dans du lourd. Donc là on est, je vais dire, sur le haut de gamme, entre guillemets. On est donc sur des Sensei déjà, donc femelles. Et c'est une sélection de chez Hiroi. Encore une fois, de très belles pièces. Hein. Je trouve le Doitsu Tancho Showa qui est là. En fait, quand j'ai fait la photo, le sumi était vraiment encore sous-jacent, donc c'était que du bleuté.
Et quand je vois maintenant, 3 mois presque après la sélection, comment il est en train de sortir, je suis réconforté dans la sélection qui a été faite. Absolument. En plus, bon, ça va continuer à sortir ici, il n'y a pas de doute. Hein. Oui, oui, certain. Voilà, très belle pièce. On rappellera que bon, les gammes de prix ne vont pas très haut comme certains magasins. Non, quand je dis que c'est le haut de gamme, c'est mon haut de gamme. Donc là, on reste dans des gammes de prix qui sont quand même encore toujours abordables. Absolument, on est largement en dessous des 2000 €, on va dire. Oui, oui, largement, largement. Même en dessous des 1000. Voilà, donc qu'on se le dise, hein, parce que bon, c'est pas souvent qu'on peut montrer des choses aussi bien à des prix aussi bas. Ben, je vais dire chacun sa clientèle, chacun son style de travail. Je sais qu'il y a des superbes choses à acheter à des prix qui sont parfois inaccessibles ou en tout cas que pas beaucoup de personnes ne mettraient. Moi, mon credo, c'est vraiment essayer de sortir le top dans des gammes de prix abordables pour la majeure partie des clients. Je pense aussi. Hein. Alors, encore 2 Sensei ici? 2 Sensei, oui. Là, on est sur du koi qui vient de chez Izumiya. Izumiya, grand spécialiste du jaune. Du jaune, mais malgré tout aussi du Gosanke. Donc il y a du Showa et du Kohaku qui est pas vilain du tout chez lui. Et on va encore voir une autre pièce qui vient de chez lui qui est... c'était vraiment mon coup de cœur de l'année. Et je ne pouvais pas résister. Moi qui aime bien les Showa, c'était vraiment top. Mais ces deux-ci me plaisaient vraiment bien en fait. Alors bon, bien sûr, hein, parce que quand on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la serre, bon, généralement, il y a pas mal de poissons à l'extérieur, hein, plutôt classique. Et puis alors à l'intérieur, effectivement, on trouve pas mal de Gosanke de très belle qualité. Oui, j'ai essayé, comme chaque année, d'avoir un éventail le plus complet possible au niveau des variétés. Et donc d'avoir aussi bien du Gosanke que du métallique, que de l'unicolore, que ce soit de l'orangi, du Purashina, du Yamabuki ou d'autres. Donc il y a, je pense, aussi bien en Issai qu'en Tosai, vraiment toutes les variétés, tout le choix possible. Absolument. Alors, l'apothéose pour la fin. Hein. Exactement, comme le feu d'artifice, en fait, c'est vraiment le très haut de gamme dans mon magasin. Et je voulais en fait montrer les deux poissons pour montrer un peu la différence. Donc, en fait, le Showa avec le Sumi le plus sorti, c'est un Sensei mâle. Et l'autre Showa, c'est un Issai femelle. Voilà, bon, la même taille, hein, grosso modo. Grosso modo la même taille. Donc le Sensei mâle, c'est de chez Izumiya et la femelle vient de chez Isa. Bon, Isa, bon, on ne présente plus évidemment, hein, donc bon, Issai, grosse pièce, on voit aussi la différence dans le body. Hein. Exactement, oui. Comme avec Danichi, c'est des éleveurs où quand on peut avoir la chance d'avoir des femelles de cette taille-là en Issai, ça fait généralement 55-57 cm et un body qui est, je trouve, exceptionnel. Absolument. Bon, le Sumi doit encore sortir, hein, parce que bon, ça va encore péter un peu plus des flammes d'ici quelques temps. Hein. Ah, il faut, hein, c'est le genre de poisson qu'on ne doit pas spécialement choisir pour ce qu'il est maintenant. D'ailleurs, je pense qu'en concours, il ne fera pas grand-chose à l'heure actuelle. Mais quand le Sumi sera sorti, c'est le genre de poisson qui sera plus qu'agréable à regarder. Alors bon, un Isa, il a 2 ans. Moi, je considère toujours qu'un Isa, pour le voir, il faut qu'il atteigne au moins l'âge de 5 ans. Entièrement d'accord. J'aurais tendance à dire que il faut au minimum ici en Europe 2-3 ans pour que le Sumi sorte complètement et que le body se libère totalement de sa croissance, quoi. En tous les cas, merci de nous avoir montré ça, hein, parce que c'est vraiment intéressant et puis une superbe sélection. Merci. Si je peux encore juste montrer un seul poisson. Eh bien, bien sûr, avec plaisir évidemment. Et restez avec nous. Alors, le petit dernier pour la route. Alors, le petit dernier pour la route, donc c'est un Showa de chez Isa aussi, femelle. Et ça, en fait, c'est le cadeau tombola des 20 ans des Eaux de la Meule. Ah oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé. Hein. Non, effectivement. Donc cette année-ci, on fête nos 20 ans. Ça commence à marquer.
Je pense que ça valait la peine de marquer un peu le coup aussi. Et donc, on a décidé en fait de faire une tombola poisson cette année. Et ça, c'est le gros lot de la tombola. Alors comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Donc, dans les Tosai, toutes les personnes, tous les clients qui achètent un Tosai recevront un billet de tombola par Tosai acheté. On tirera à ce moment-là, le week-end donc des dernières portes ouvertes, 3 billets dans les Tosai pour gagner en fait 3 gros Tosai du bac qui sont dans l'entrée, qui est à l'entrée du magasin. Et dans tout ce qui est Nisai, Yonsai, Sensai, les personnes qui achètent donc un poisson ont également un billet de tombola et chaque billet de tombola donc rentre dans une urne et le tirage se fera donc le lundi 17 avril à 18 h et le lot c'est le koi ici. Absolument, ben, bon à savoir. Bon à savoir, donc il y a autant de chances à gagner que de Nisai et Sensai, donc allez-y. Allez-y. Dominique, grand merci à toi de nous avoir montré qu'une petite partie, il faut bien le dire, de ce que tu as rentré. Un grand merci à toi Patrick, surtout d'avoir pris la peine de venir un peu filmer chez moi, c'est plus que sympathique et je suis toujours content de te voir. Et effectivement, c'est une petite partie de ce qu'on a. Il y a effectivement pas mal de pièces rentrées. Absolument. Alors moi, je vais vous dire quand même, voilà, bon, Dominique, moi, ce n'est pas vraiment un gros effort que j'ai dû faire pour rester ici chez toi. La vidéo paraîtra peut-être un peu longue pour certains, mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir un petit peu, à découvrir ta sélection. Et je dois vraiment te féliciter parce que tu as vraiment fait une sélection superbe cette année. Bon, j'avais dit au départ, ben, voyons voir hein, quel sera le résultat de ta sélection cette année-ci. Je trouve personnellement que tu te bonifies d'année en année. Merci, ça me fait plaisir. Moi qui adore le bon vin, je me dis, je suis un bon cru. Donc, non, en fait, blague à part, c'est que c'est le genre de compliment qui me fait énormément plaisir et énormément de bien. Donc, ça me réconforte dans le travail qu'on fait. Parce que finalement, c'est effectivement un peu le cas. Chaque année, on essaye d'être de plus en plus exigeant, de plus en plus méticuleux dans la sélection. Donc, finalement, ben, c'est le genre de commentaire qui nous réconforte dans la voie qu'on a prise. Alors, bon, on rappellera quand même que ben, les Eaux de la Mule, 20 ans. 20 ans, oui, ça marque. Ça marque. On rappelle le concours et on va être très clair là-dessus parce que moi, je ne l'avais pas très bien compris. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris. Donc, chaque personne qui achète un Tosai reçoit un numéro de tombola. C'est ça. Donc, il y a un concours Tosai. Et un concours séparé pour les Nisai. Voilà, c'est ça. Donc, les deux concours sont bel et bien séparés. Donc, tout ce qui est achat Tosai, concours pour la tombola Tosai. Qui a 3 prix, donc oui, 3 prix pour les Tosai qui est dans le bac d'entrée. Hein, c'est ça, oui. Donc il y a 3 koi à gagner d'une valeur de 105 €. Voilà, et puis après, pour les Nisai Sensai, c'est les derniers koi qu'on a montrés. Exactement. Et ça, c'est pas la même chose. Non, là, on était à un chiffre beaucoup plus important au niveau de la valeur du koi. Et surtout au niveau de la qualité, c'est la génération, la lignée ISA, c'est une femelle, donc il y a plus que du potentiel. Alors on n'a pas encore parlé de tout, puisque bon, il reste encore à parler d'une chose quand même méga importante. Prochaine porte ouverte. Prochaine porte ouverte, donc c'est les 18 et 19 mars. Donc là, c'est la porte ouverte de la relance de la saison. Et donc, on vous attend tous bienvenus de 10 h à 18 h les 2 jours. Avec un accueil toujours à la haut de la mule, on va dire. On essaye. Et puis après, il y a vraiment une porte ouverte qui est prévue, mais plus pour les poissons. C'est ça. Donc la deuxième porte ouverte, vente koi, ce sera le week-end de Pâques, donc le 15, 16, 17 avril. Là, il y aura un peu plus de festivités. On aura notamment, je le dis en priorité, pour les personnes qui vont visionner la vidéo d'Aquatic Nobel. Donc il y aura un stand glace, donc on offrira des glaces aux visiteurs. Et je peux te dire, Patrick, que c'est le meilleur glacier de la région qui livre la glace. Bon, ben écoute, je suis désolé, mais il y a de grandes chances que tu vas me voir débarquer, mais ça va te coûter cher en glace. Hein. Il n'y a aucun souci pour ça, il y aura du stock. Il y aura du stock. Donc ça, c'est pour, je veux dire, les portes ouvertes poissons. Porte ouverte poisson, donc le week-end de Pâques. Et d'autres choses prévues? Non, la seule chose que je peux peut-être juste préciser, c'est que le tirage de la tombola, donc poisson, se fera le lundi de Pâques à 18 h. C'est ça. Bon, ben... Après, si quelqu'un aura acheté un Nisai ou un Sensai
sans rien dire à sa femme et qui gagne le gros lot, il aura un petit problème. Ah là, effectivement, Il risque de se faire sonner les cloches. effectivement, il va falloir justifier les deux. Donc voilà, eh bien écoutez, voilà, c'était pour la rentrée d'écueil 2017 de chez Les Eaux de la Mule avec Dominique. Merci à toi. Et puis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est un peu longue parce que, moi, j'ai vraiment pris plaisir ici à sortir ces poissons avec Dominique. Alors, si vous avez aimé la vidéo, ça, c'est très important, donnez un petit like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce à l'envers. Mais dans ce cas-là, faites-nous plaisir de nous faire un petit commentaire. Si vous aimez aussi, hein, faites-nous un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, on aura certainement l'occasion de revoir tout ça pendant la séjourne des portes ouvertes. Et puis en cours de saison, bien entendu. Absolument. Nous, on essaiera aussi de faire peut-être un bassin ou deux. On va combiner effectivement la visite de 2-3 clients. Allez, fantastique. Moi, il me reste à vous dire à très très bientôt. Et surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.